18h47, l'invité d'Europe 1 et ce soir le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir. La réforme des retraites adoptée demain, gouvernement 1, syndicat 0. Voilà pour le score final, vous vous en félicitez ? Je ne crois pas qu'on puisse présenter les choses comme ça. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Ça, c'est ce que vous dites tous. C'est ce que vous dites tous. Je pense que c'est important. C'est important. La seule chose qui est gagnée, c'est le système de retraite par répartition à la française. On a sauvé ce système qui, sinon, menaçait de ne plus être financé, ce qui aurait voulu dire qu'on ne pouvait plus payer les pensions de 15 millions de Français et de tous les jeunes qui, ensuite, partiront bien un jour à la retraite. Pourquoi avez-vous le triomphe si modeste ? Vous et l'ensemble de vos collègues du gouvernement, c'est pour recoller les morceaux avec les syndicats dont vous allez avoir besoin ? Tout le monde a vu qu'il y avait eu des manifestations importantes. Il y a eu des inquiétudes qui sont manifestées, qui sont des inquiétudes réelles. Je pense qu'il faut continuer à expliquer ce qu'il y a dans cette réforme, pourquoi elle était nécessaire, expliquer qu'il y a eu des avancées aussi sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les femmes avec 3 enfants, sur les parents d'enfants handicapés, sujet qui me tient très à cœur. Donc il nous reste du travail de pédagogie à faire. Et de ce point de vue-là, le temps utile doit être consacré à cette pédagogie. Bruno Le Maire, si cette réforme est tellement importante, tellement essentielle, pourquoi la remettre sur le tapis en 2013 ? Il y avait un certain nombre de demandes qui se sont exprimées sur l'examen d'un système de retraite par points. Est-ce que ça pourrait être utile ? Est-ce qu'on peut appliquer le modèle qui est déjà appliqué en Suède, par exemple ? Nous avons estimé que c'était une option qui pouvait être utile à considérer. Donc je crois que c'est très bien que dans le texte de loi, on ait eu un amendement qui permette justement d'étudier ces possibilités-là. Il faut rester ouvert. Il n'y a jamais de réforme définitive. Vous ne faites jamais les choses une bonne fois pour toutes. Là, c'est quand même très rapproché. Vous les faites lorsqu'elles sont nécessaires. Nous avons pris les mesures nécessaires pour garantir le financement des retraites. Nous sommes ouverts ensuite à d'autres possibilités et à des compléments. Le Premier ministre l'a dit ce matin en réunion de groupe. Il faut maintenant que la réforme des retraites va être adoptée. Regardez ce qui peut être fait pour l'emploi des seniors. Regardez ce qui peut être fait pour l'emploi des jeunes. Vous ne pouvez pas balayer d'un verre de main le fait que des milliers de jeunes ont manifesté dans la rue. Mais Ils ont c'est manifesté pas une vraie inquiétude aussi. Totale quand même de présenter ça comme la réforme des retraites, là où ça n'est qu'une rustine en attendant le vrai débat qui aura lieu en 2013. Non, c'est pas une rustine. C'est une réforme qui est fondamentale pour le quinquennat. Et c'est une réforme qui, je le rappelle, s'inscrit dans la longue suite de réformes que la majorité a faites pour défendre le système de retraite par répartition. Parce que j'entends beaucoup de critiques du côté des socialistes. Ils n'ont pas fait une réforme courageuse et responsable pour sauver le système de retraite par répartition. Nous l'avons fait. Ça n'interdit pas ensuite de regarder les questions qui se sont manifestées sur l'emploi des seniors et sur l'emploi des jeunes. Ça me paraît absolument prioritaire. Non, mais moi, je vous parle de la réforme dite systémique de 2013. Elle était demandée par la CFDT. Dès maintenant, pourquoi est-ce que ce débat n'a pas été ouvert ? Parce que nous n'aurions pas été en mesure de faire de réformes systémiques. D'ailleurs, je me méfie, moi, des réformes systémiques. Je pense que maintenant, les c'est écrit dans réformes, la loi, elles doivent permettre d'avancer pas à pas. Et une réforme systémique, nous n'aurions pas pu la faire en l'espace de quelques mois. Et donc, nous n'aurions pas financé les retraites. Nous n'aurions pas sauvé le système de retraite par répartition. Bruno Le Maire, le président de la République, Nicolas Sarkozy, connaît un record d'impopularité. Ça a été mesuré dans le journal du dimanche le week-end dernier. Qu'est-ce qui ne va pas ? Moi, je dois dire, stupéfait de la façon dont on polarise le débat sur le président de la République. Non, mais c'est un élément parmi d'autres. Oui, mais je crois vraiment que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La popularité des uns ou des autres, la popularité du président de la République, ce n'est pas le sujet. On a connu une crise financière, économique majeure, avec des conséquences que je vois, moi, dans ma circonscription, dans ma région de Normandie, sur l'emploi, sur l'industrie, sur les délocalisations, qui sont des conséquences fortes, douloureuses pour beaucoup de Français. Il est normal que chacun d'entre nous, la majorité, en paye le prix. Je note d'ailleurs que partout en Europe, la situation est la même. Vous prenez M. Zapatero, quelles que soient ses qualités, Mme Merkel, qui a d'immenses qualités, là aussi, situation politique pour elle extraordinairement difficile. C'est le prix de la crise. C'est le prix des difficultés que rencontrent tous les citoyens européens aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça l'essentiel pour moi. L'essentiel pour moi, c'est les réponses concrètes qu'on apporte à ces difficultés-là. Réponse sur l'industrie, réponse sur l'emploi des jeunes, comme je vous le disais, réponse sur l'emploi des seniors, réponse sur la justice fiscale et la justice sociale. C'est ça qui nous attend et c'est là-dessus qu'on sera jugé. Donc la dernière phase du quinquennat doit être, comment le dire d'un mot, de quelle nature alors ? Une phase d'action. Je vous le dis
tel que je pense que nous devons tous, dans la majorité, travailler jusqu'au dernier jour au service des Français. Mais d'action, le quinquennat raccourcit caractériser le temps. cette action, c'est quoi? C'est de l'action sociale, c'est de l'action équitable, c'est de l'action en direction de la justice, c'est quoi? C'est des réponses concrètes qu'on apporte aux difficultés des Français. Les jeunes, ils ont du mal à trouver un emploi, ils ont du mal à rentrer sur le marché du travail, on leur fait pas confiance, on dit toujours qu'ils n'ont pas assez d'expérience, apportons-leur des réponses. Les seniors ne sont pas assez employés, comparé avec l'Allemagne, où les seniors sont beaucoup plus employés qu'ils ne le sont en France. À nous de trouver les voies et moyens. Mais vous découvrez pour changer. ça en 2010, non, Bruno Le Maire? On découvre pas ça. C'est structurel en France depuis des années. Pourquoi oui, vous en occupez-vous maintenant? Ce n'est pas une raison pour ne pas s'y attaquer. S'y attaquer maintenant parce que c'est les inquiétudes qui se sont manifestées pendant les manifestations et pendant la réforme des retraites. Mais prenez juste la question de l'emploi des seniors. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est que c'est un véritable changement de système qu'il faut opérer. Les socialistes, une fois encore, ont fait un choix différent il y a quelques années, qui était de faire partir le plus tôt possible toutes les personnes de plus de 55 ans à la retraite. Pré-retraite, financement aidé, partez, faites la place aux jeunes. Nous avons une vision politique totalement différente, qui est que l'emploi crée l'emploi. Plus il y aura de seniors employés, plus on pourra faciliter l'accès des jeunes aussi à l'emploi parce qu'il y aura plus d'activité et plus de dynamisme économique. Tout ça ne se change pas du jour au lendemain, mais ça doit être l'action des 18 prochains mois. Ça, c'est un discours de Premier ministre, Bruno Le Maire. Je l'attendais au tournant, cette question. Là, voilà, elle arrive. Un peu plus brutalement que ce à quoi je m'attendais. Ah bah c'est ça, les vertus que je reconnais, de l'interview. C'est là que je reconnais le talent de l'intervieweur. Alors donc... C'est pas une question que je me pose, je vais vous dire. Moi, non mais... Vraiment, non, mais écoutez, on est entre nous, on est deux seuls dans le studio. Je suis ministre de l'Agriculture. Oui. Je rentre tout juste de Luxembourg où j'ai eu à traiter des questions qui n'étaient pas des questions simples. La politique agricole commune, la politique agricole commune. Ça suffit largement à occuper mes journées. Pour le reste, c'est une question d'ailleurs que ne devrait se poser aucun ministre parce qu'elle appartient exclusivement, totalement, constitutionnellement au président de la République. Mon petit doigt me dit, mais parfois mon petit doigt se trompe, qu'on vous a demandé de réfléchir à ce que vous pourriez faire comme Premier ministre. Vous savez, Paul Le Poulpe est mort et depuis que Paul Le Poulpe est mort, je pense que plus personne ne doit se hasarder à faire de pronostics. Il y a un certain nombre de questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Non, je peux répondre à toutes les questions. J'écris des notes régulièrement au président de la République depuis que je suis ministre aux Affaires européennes comme à l'agriculture. Et ça n'étonnera personne, c'est ma façon de fonctionner et de dire un certain nombre de choses sur les sujets qui me concernent, je le précise. Est-ce que vous souhaitez rester au gouvernement ? Mais je n'ai pas à exprimer de souhait. Un ministre... Vous êtes un fin lettré, vous connaissez l'étymologie du mot. Le ministre, c'est celui qui est au service. Il sert les autres, il sert sa majorité, il sert le Premier ministre et le Président de la République. Oui, mais enfin, il peut avoir des envies. C'est pas la fin vous ne mourrez pas commettre de désir parce que vous êtes devenu ministre. Je ne me pose pas la question. La fin des états de service ou la prolongation des états de service, c'est pas moi qui décide. Si vous deviez formuler un souhait, Bruno Le Maire, mais je m'interdis de formuler des souhaits de cet ordre-là. Mais vous n'avez... J'ai plein de souhaits pour ma vie personnelle, oui, j'imagine, mais vous n'avez plus de désir politique. Vous n'avez plus de désir politique aujourd'hui. Mes désirs politiques, c'est que mes convictions, que ce soit sur la relation avec l'Allemagne, que ce soit sur l'emploi des jeunes, que ce soit sur la place qu'on fait aux personnes handicapées, ça oui, défendre ses convictions, oui, mais à quelque place que ce soit. C'est pas les places qui comptent, c'est les convictions. Si Dominique de Villepin est candidat en 2012, est-ce que vous lui apporterez votre soutien ? J'apporterai mon soutien au président de la République, Nicolas Sarkozy, s'il se représente en 2012. Je le dis là aussi très clairement parce que, quelle que soit l'amitié réelle, forte, que j'ai pour Dominique de Villepin, la politique, c'est aussi des choix. Et je pense que le choix raisonnable pour notre majorité, le choix qui nous permettra de poursuivre le travail que nous avons engagé au service des Français, c'est de soutenir le président de la République en 2012. Qui est aujourd'hui le mieux placé pour défendre la droite ? Qui est aujourd'hui le mieux placé, qui sera le mieux placé en 2012 pour défendre nos idées et nos convictions. On entend sur certaines franges de l'UMP l'idée que toutes les droites, y compris la droite extrême ou l'extrême droite, doivent désormais travailler ensemble. Comment recevez-vous ces propositions qui viennent de votre propre camp ? Je pense que c'est à la fois une erreur politique et une faute morale. C'est une erreur politique parce que c'est un peu naïf de penser qu'en concluant une alliance avec des partis d'extrême droite, les choses pourraient nous consolider et nous permettre d'avoir une majorité plus forte. Et c'est une faute morale parce qu'en politique, je pense l'avoir dit suffisamment, ce sont les convictions, les idées qui comptent. Et pourtant, ce type d'alliance, on les voit en Europe. On les voit entre des partis de gouvernement classiques et des partis populistes d'extrême droite. Ce sont chaque fois des erreurs et pour la droite de gouvernement française, ce serait une faute morale. Nous n'avons ni les convictions, ni la même idée de la société française
que celles que défendent l'extrême droite aujourd'hui. Et si vous y êtes contraint, parce qu'en général ça se passe comme ça, quand on y est contraint par les urnes, ça s'est passé comme ça aussi partout en Europe, là où des alliances de ce type ont pu se faire. Méditons les leçons de ce type d'alliance. Regardez ce qui s'est passé en Autriche avec le FPE, parti d'extrême droite autrichien, qui a conclu des alliances avec les partis de gouvernement. Les partis de gouvernement s'en sont mal sortis. À long terme, les partis de gouvernement qui concluront ce genre d'alliance s'en sortiront mal. Et par ailleurs, je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, j'exprime ma très grande préoccupation devant la montée de ces mouvements, devant la montée des mouvements de xénophobie partout en Europe. Je pense que c'est la preuve aussi que l'Europe n'est pas sur un bon chemin. À nous, responsables politiques de la droite républicaine, de la droite de gouvernement, d'être très solides sur nos convictions, très solides sur nos idées. Dernière question rapidissime. En ces périodes d'incertitude personnelle pour vous, où vous n'avez plus le droit de formuler un désir politique, est-ce que vous pouvez me dire, vous qui êtes pour le coup un fin lettré, ce que vous lisez, ce qu'il y a sur votre table de chevet en ce moment? Moi, je recommande 2 ouvrages. Je recommande le livre d'Égrid Bettencourt sur sa captivité. Chez Gallimard. Parce que c'est vraiment un récit qui est poignant. Et puis pour ceux qui aiment la littérature américaine, le dernier livre de Philippe Roth, Indignation, est aussi un très beau livre. Vous lisez pas Le Prince de Machiavel, non, tous ces traités-là de haute politique? Je lis régulièrement. Machiavel est un immense écrivain et on apprend beaucoup sur la politique en le lisant. Ouais, et vous pourriez peut-être en avoir besoin dans les jours qui viennent. Ça peut toujours ou être les utile. semaines, ça peut toujours être utile. Merci infiniment Bruno Le Maire. Dans 2 minutes 19h sur Europe 1.